Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne. Lorsque vous rejoignez ma chaîne de façon payante, sachez qu'il y a des petites surprises qui vous sont réservées, dont notamment des chats en direct où on peut se retrouver en petit comité et où je réponds à vos questions. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le tarot divinatoire de Claire Bretécher. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas utilisé et je l'adore parce qu'il est décalé complet. Allez, alors aujourd'hui on nous parle de voyage et on nous parle de célébrité, en route vers la célébrité. Alors vous avez peut-être un projet là qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous aimeriez vraiment faire. Ça peut être exercer une passion, ça peut être entreprendre un voyage, entreprendre une formation. Là, on vous dit en tout cas que vous êtes dans vos pleines capacités, dans votre plein potentiel. Donc, utilisez toute votre énergie pour faire vraiment, pour aller vers ce qui vous fait kiffer. Ici, ouais, prise de poids. Votre objectif aussi, c'est peut-être de vous reprendre en main sur le plan physique. En tout cas, je vous sens dans de super bonnes vibrations. La prise de poids aussi, ça veut dire, vous voyez, la reprise de contrôle. Vous êtes là. On vous voit, on vous remarque. Vous affirmez ce que vous voulez. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Ici, bipolarité. Alors, bipolarité, attention, parce que lorsque l'on est dans ce mood, lorsque l'on est dans cette voie, dans cette vibration, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y a des gens qui vont vous dire « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, mais je te reconnais plus, c'est n'importe quoi. Mais franchement, t'as trop changé. Non, mais c'était mieux avant. » Vous voyez, genre, c'était mieux avant. Ouais, c'était peut-être mieux pour eux, mais c'était pas mieux pour vous. Peut-être qu'avant, vous étiez la personne corvéable à merci, mais maintenant, c'est vous. Vous, d'abord, c'est vous, vos objectifs et votre bien-être. Ici, la pression. Ouais, pour moi, la pression, c'est, je vous dis, un petit peu... la pression, ça peut être... des jalousies, je vous dis, des personnes qui vont essayer de vous détourner de votre objectif. Et là, clairement, on vous demande d'être focus sur ce que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir avancer correctement dans votre vie. Alors, il y en a parmi vous qui sont en train de s'informer. Alors, s'informer, là, je vois des papiers, des contrats, des démarches. Là, vous êtes vraiment en pleine... Alors, c'est pas ce que vous préférez. Voyez, tout le côté genre administratif, tout le côté aussi maître de l'ordre, c'est pas trop votre truc à la base, hein. Mais on doit aussi en passer par là parfois parce qu'il y a une transformation qui arrive. Là vraiment, vous vous apprêtez à prendre un nouveau tournant, vous vous apprêtez à changer les choses, mais évidemment, comme je le dis souvent, pour ouvrir une porte, il faut d'abord en refermer une autre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici dans ce tirage. Il est question d'un homme ou d'une énergie masculine. Quelqu'un vraiment qui est en train de se reprendre en main à tout point de vue. Là, très très beau. J'adore. Ouais, vous ouvrez les yeux, hein. Alors, il y en a aussi, bon, ça, c'est pas très fun hein, pour ceux et celles qui le vivent. Il y en a parmi vous qui vont dire stop, qui ouvrent les yeux et qui vont dire stop à un mariage, stop à une union, stop au fait de faire toujours passer une obligation avant soi. Là, j'ai pas, quand je dis stop à un mariage, stop à une union, j'ai pas du tout une question d'amour, j'ai une question qu'on reste là parce qu'il le faut, parce qu'on n'a pas trop le choix ou qu'on se donne pas trop le choix.
parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur d'avancer, parce qu'on se sent pieds et poings liés. Et là, en fait, vous allez arriver à sortir de là parce que ça vous a vraiment, vraiment plombé. Parce que à cause de ça, vous vous êtes aussi certainement un peu laissé aller à tout point de vue, sur un plan physique, sur un plan moral. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, vous êtes en pleine transformation, que vous avez un petit peu quand même réfléchi, un petit peu élargi vos horizons et que maintenant vous ne voulez plus stagner. De toute façon, vous savez que vous avez énormément de lumière intérieure, vous savez que vous avez énormément de pouvoir, vous savez que dans votre vie, lorsque vous avez vraiment voulu quelque chose, vous avez réussi à l'obtenir. Donc vous retrouvez aussi, après une période quand même qui a été très dure, parce que il y a là parmi vous, il y en a qui se sont sentis complètement éteints, complètement éteintes, mais c'est en train de... Pour moi, c'est la carte du nadir, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes en train de percevoir la lumière au bout du tunnel et vous retrouvez vos forces, vous retrouvez votre propre énergie, mais parce qu'aussi, vous arrêtez de vous disperser, vous arrêtez de vous laisser pomper, parce que vous arrêtez aussi de laisser tout le monde s'accrocher à vos basques, vous arrêtez aussi de jouer comme ça, de jongler avec tout le monde. Et effectivement, ça participe à votre reconstruction. Ce qui vous a fait déclencher, ce qui vous a fait réfléchir, c'est le fait que malgré que vous soyez entouré, vous vous êtes senti extrêmement seul. Vous vous êtes senti extrêmement déséquilibré. Et puis, c'est comme si dans votre vie, finalement, si ça va, c'est normal. Voilà, c'est normal. On vous dit même pas merci parce que, ou à peine, vous voyez. Oui, voilà, tout ce que tu fais, c'est normal. En revanche, si ça ne va pas, si quelque chose ne va pas, c'est forcément de votre faute. C'est forcément vous qui avez foiré quelque part. Et ça, vous l'avez tellement entendu. Vous l'avez tellement... Et pendant longtemps, vous n'avez rien dit. Pendant longtemps, vous êtes resté là. Pendant longtemps, vous vous êtes tu. Mais maintenant, et moi j'aimerais savoir quand même ce qui vous a fait ouvrir les yeux quand même. Parce que là, c'est une véritable transformation, une profonde transformation. Qu'est-ce qui vous a réveillé? La spiritualité. Vous avez découvert, alors ça peut être les guidances, ça peut être la méditation, ça peut être la sophro, ça peut être l'OM. Non, je déconne. Pardon, il fallait que je la fasse parce que sur ce tarot, on a vraiment, on a vraiment les deux lettres de l'OM avec les couleurs de l'OM. Voilà, je suis désolée, ça c'était mon petit quart d'heure de folie. Voilà. En fait, vous avez découvert un autre monde et ça vous a, dans un premier temps, ça vous a questionné. Dans un premier temps, vous vous êtes dit, oh, c'est des bêtises. Et puis, petit à petit, vous avez commencé à écouter et vous avez commencé à ouvrir les yeux. Bon, il y en a, alors là, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y en a aussi parmi vous qui ont fait une rencontre décisive dans leur vie. Et cette rencontre s'appelle la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Et cette rencontre les métamorphose totalement. Ouais, vous êtes en pleine élévation, Là, en fait, vous êtes en train de clôturer tout un chapitre qui a pu être long dans votre vie, mais c'est terminé. Vous prenez une nouvelle direction. Vous sortez de l'illusion. Vous sortez aussi du fait de croire que la vie, c'est comme ça, que l'on n'a pas le choix, qu'il faut rester là, il faut continuer. Il faut se taire. Non, maintenant vous vous dites, finalement,
je n'en ai plus envie et vous vous pardonnez et vous avez bien raison. J'ai une notion aussi de, comment dire, vous avez peut-être aussi, vous avez une certaine prise de hauteur. Maintenant, au plus ça va, au moins vous en voulez aux autres. Vous voyez, avant, il y avait aussi le fait d'accuser les autres de ce qui vous arrivait. Genre, bah oui, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai une femme et des enfants, je peux pas faire autrement parce que si je suis pas là dans mon entreprise, comme je suis le patron, ça va se casser la figure. Je peux pas faire autrement parce que dans mon éducation, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, vous vous sentiez certainement à certains moments frustré, vous vous sentiez un petit peu accablé. Et puis les autres vous en demandaient toujours plus, et puis finalement, c'était la faute, t'as pas de chance, et vous aviez quand même une petite tendance à accuser les autres, le destin, la vie, etc., etc. Et maintenant, c'est plus du tout, mais alors plus du tout le cas. Vous savez la meilleure, mais ça c'est vraiment la meilleure des meilleures. Je suis en train de vous parler. Figurez-vous que j'avais mis le casque et j'ai les écouteurs sur mes oreilles, mais je n'avais pas branché le casque. Donc, j'espère que le son est bon. Non, mais je vous jure, n'importe quoi. Voilà, comme quoi, des fois, on fait des choses, on est, voyez, en mode, c'est exactement l'illustration de vous avant. Vous, avant, vous étiez en mode téléguidé, c'était comme ça. Et c'était pas autrement. Vous deviez suivre ce chemin-là. Et maintenant, vous vous pardonnez d'être différent ou différente parce que simplement, vous sentez que vous aurez plus d'épanouissement ailleurs. Comme moi, je me pardonne de faire des trucs pareils. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de ma personnalité. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah, je vous jure. Incroyable. Alors, ici, ouais. Vous êtes en énergie d'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui déchire tout. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est capable d'aller de l'avant. C'est aussi quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui ne va pas aller à volo. C'est pas, vous voyez, vous n'allez pas tout lâcher comme ça, partir dans tous les sens, partir sur un coup de tête ou changer d'orientation sur un coup de tête. Pas du tout. Ça ne fait pas partie de votre personnalité. Donc, vous ne le ferez pas. En revanche, maintenant, vous définissez ce que vous avez besoin de voir s'accomplir. On vous dit, avec le 2 de coupe, qu'il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va être de bons conseils, quelqu'un qui va vous encourager à suivre votre cœur, quelqu'un vraiment qui va être loyal envers vous. Ici, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui vous suit depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui aime ce côté en vous très passionné. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Très passionné. Et cette passion, pendant un temps, vous l'avez perdue. Je vous dis, pendant un temps, vous vous êtes éteinte. Et il est grand temps de vous retrouver. Et c'est lorsque vous vous retrouvez que vous allez être capable de déplacer des montagnes. Ici, avec le 8 de Pentacle. Alors, attention. Attention avec le 8 de Pentacle parce que ce que je ressens, c'est que vous pouvez à un moment déborder d'énergie et un peu partir dans tous les sens. Attention quand même à vous cadrer, à faire bien une chose après l'autre pour ne pas justement... parce que vous êtes en reprise d'énergie, ok. Vous êtes en reprise de pouvoir, vous êtes sur un nouveau départ, vous avez envie de changement, mais vous êtes encore quand même fatigué. Vous avez besoin de ne pas trop vous disperser, de ne pas trop, comment dire, gaspiller. Voilà, gaspiller votre énergie. Donc, attention d'un coup à une espèce d'euphorie, de montée d'adrénaline, mais évidemment...
l'adrénaline, ça ne dure pas. Donc voilà, c'est un petit conseil. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un dans votre vie, comment vous dire? Reine de bâton et roi de bâton. Pour certains, certaines, vous avez pu rencontrer une personne de cœur aussi qui vous donne envie de changer d'univers, quelqu'un qui est complètement aligné sur vous, quelqu'un qui vous tire vers le haut, voilà, et qui vous fait remarquer votre potentiel et quelqu'un qui vous magnifie. Il y a vraiment ce truc-là, hein, de quelqu'un qui vous magnifie. J'ai pas d'autre mot. De toute façon, vous êtes en pleine guérison. Ce que vous avez vécu auparavant, il était nécessaire que vous le viviez parce qu'en vivant ça, vous avez compris des choses sur vous-même. Vous aviez aussi des choses à mettre en place, des choses qui étaient destinées, déterminées. Le fait peut-être d'avoir fondé une famille, d'avoir été dans tel travail. Voilà, ça c'est incompressible. On va dire c'est quelque chose que vous deviez vivre, mais maintenant, il est temps de faire différemment et de retrouver de la joie. Dans ce que vous avez fait jusqu'alors, en fait, vous n'éprouviez plus de réelle satisfaction. Vous le faisiez parce que vous pensiez encore une fois que c'était comme ça, que c'était votre devoir, votre responsabilité, mais il n'y avait plus ce sentiment de jouissance, de dire ça m'apporte et j'en suis réellement heureux ou heureuse. Et maintenant, vous retrouvez l'espoir. Vous vous dites maintenant, finalement, tout est encore possible, tout est encore permis. Et ça n'est pas une question d'âge, ça n'est pas une question de... Vous voyez, arrêtez de vous mettre des limites dans votre tête parce que là, il n'y a vraiment, mais vraiment aucune raison. À tout âge, on peut retrouver du plaisir. À tout âge, on peut retrouver un nouveau mode de fonctionnement. En fait, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Et ça, vous voulez le prouver à de multiples reprises dans votre vie. Ça n'est plus à démontrer. Ici, le 10 de bâton. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui est lourd, tout ce qui finalement vous empêche d'avancer, bah, vous allez le laisser derrière. Ça, c'est clair, net et précis. Ok. 7 de bâton et 6 d'épée, ouais. Alors, faire et refaire, c'est toujours travailler. Ça, avant, c'était votre devise. Peu importe, vous passiez du temps, vous voyez, il y a un côté, vous étiez du genre à vous acharner jusqu'à ce que ça fonctionne. Et même si ça ne fonctionnait pas, ben vous étiez toujours là à vous dire « mais quoi qu'il arrive, il faut que ça le fasse, il faut que ça le fasse ». Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour vous rendre compte que parfois, ok, ça a marché et parfois pas. Et lorsque ça n'a pas fonctionné, vous êtes resté sur une espèce de colère, de frustration et vous avez stagné. Maintenant, certes, vous faites des efforts, vous posez des actions, mais ce côté, je m'acharne à tout prix et je veux que ça fonctionne d'une certaine façon et je veux que ça fonctionne à tout prix, non, vous lâchez prise. En fait, si ça avance et que si ça le fait, tant mieux. Si ça ne le fait pas, vous n'allez pas essayer de combattre. Vous n'allez plus essayer non plus de convaincre à tout prix. C'est-à-dire que les gens autour de vous qui vont vous dire « Non mais attends, essaye encore, c'est comme ça, fais-le pour moi. » Vous allez, ok, essayer un petit peu, mais pas comme avant, pas comme avant. Vous en avez assez. Tiens, avec la carte de la mort, c'est confirmé. Hein. Vous en avez assez de vous... Finalement, encore une fois, vous voyez, de vous gâcher quelque part, de vous disperser et tout ça pour rien. C'est un peu des coups d'épée dans l'eau, c'est un peu faire du vent.
et vous vous rendez compte que depuis quelque temps, qu'est-ce que ça vous rapporte, à part le fait de vous sentir tout le temps fatigué, à part le fait d'être un peu dépité, à part le fait de vous sentir débordé, ça ne vous apporte aucune joie, ça ne vous apporte plus aucune satisfaction. Où est-ce que ça vous apporte? C'est le fait d'avoir l'impression de stagner et de ne plus, finalement, de ne plus être capable de... Alors ça, j'ai envie de dire, ça c'est le pire. C'est en train, là, cette vie que vous menez depuis un moment déjà, c'est en train de vous faire perdre l'estime de vous et de vous faire croire que vous n'êtes plus capable de... Bah, en fait, si, mais carrément, ici, 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est bah, stop, stop et stop. Voilà. Tout ce qui est douloureux, tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous amène pas de la joie, c'est dehors, c'est terminé. Et là, ça ne dépend, alors sur ce coup-là, ça ne dépend pas uniquement de vous. C'est-à-dire que lorsqu'on a des 10, que ce soit 10 de bâton ou que ce soit 10 d'épée, en fait, ce sont des fins de cycle. Ça veut dire quoi les fins de cycle? Ça veut dire que c'est écrit. Ça veut dire que c'est comme ça. Ça veut dire que même si vous essayez de faire différemment, même si vous reculez l'échéance, bah l'échéance, elle est là. Et un jour, vous allez la prendre en pleine poire. Et des fois, quand on lutte comme ça, et quand on lutte, quand on voit que les choses sont en train de s'écrouler et que malgré tout, on essaie, c'est un petit peu... vous voyez l'image, malheureusement, ce sont les personnes qui savent qu'il va y avoir de grosses inondations et qui font des sacs de sable pour arrêter l'eau. Alors, c'est bien, c'est louable, ça peut fonctionner un peu, mais si la crue est sévère, en aucun cas, l'eau ne sera arrêtée. L'inondation aura lieu quand même. Et ce que vous aurez fait, ben, ça aura été, pour le coup, oui, un grain de sable dans l'univers, dans l'immensité. Voilà. Donc là, s'il est dit que ce cycle-là doit s'arrêter, et que vous, petit homme, quand je dis petit homme, c'est avec un grand H, hein, c'est petit être humain, vous essayez d'aller contre, ce qui peut vous attendre éventuellement, c'est une dépression, voire un burn-out, et qui va de toute façon faire que tout va finir de s'écrouler, et vous avec. Donc là, on vous dit, ayez l'humilité aussi de reconnaître que ça fait déjà longtemps que ça ne va plus, de reconnaître qu'il est temps de prendre un autre chemin, mais pas dans un esprit j'abandonne, j'ai échoué. Non, il est temps parce que ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune. Ce qui vous attend, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose de positif qui va se remettre en place dans votre vie. Ouais, 7 d'épée. Ouais, vous avez cette impression, ou alors on vous donne cette impression, ça c'est souvent le cas, que vous laissez tomber, que vous abandonnez ceux qui vous sont proches, que finalement vous n'avez pas le droit, hein. Vous n'avez pas le droit quand même de penser à vous. C'est pas bien. Non, non, il faut pas le faire ça. Hein. Il faut penser aux autres avant. Il faut penser à ces pauvres gens pour qui vous serez moins disponible. Ah ben non en fait. Parce que vous savez quoi? S'il est dit que ça doit se terminer, je vous l'ai dit, si vous essayez de résister, vous allez être mis ou mise de facto hors circuit. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez plus aider personne. Parce que vous-même, vous allez être mis ou mise hors circuit. Donc, anticipez le truc. Dites-vous, bon, ok, là, je vois que c'est plus possible comme ça. Alors, je vais me remettre en condition pour, si à un moment, j'ai à donner un coup de main à ceux et à celles que j'aime, bah, pour que j'ai retrouvé des forces et que je puisse beaucoup mieux le faire.
que je puisse être beaucoup plus utile. Vous voyez? Donc, et quand je dis utile, ça peut être utile physiquement ou simplement de bons conseils. Ben, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Vous savez, les proverbes, c'est pas seulement des paroles en l'air, ça veut souvent dire quelque chose. Ici, 6 de coupe, de toute façon, vous ne laisserez pas ceux et celles que vous aimez dans le besoin. Donc, arrêtez de vous flageller et arrêtez aussi de culpabiliser ou de vous laisser culpabiliser par des gens, en fait, qui, finalement, qui se raccrochent à vous. Mais pourquoi ces gens-là se raccrochent à vous? Parce qu'en fait, ils n'ont pas votre pouvoir, ils n'ont pas votre potentiel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que dans tous les cas, c'est vous la locomotive. Alors la locomotive, remettez-lui du charbon, remettez-la en marche, la locomotive, pour que justement, et expliquez à ces gens-là aussi que sans vous, quelque part, ils sont un peu perdus. Donc de vous ficher un peu la paix, le temps que vous alliez mieux et que à ce moment-là, vous pourrez à nouveau faire quelque chose pour eux, différemment certainement, mais que ça ne sert à rien de vous prendre le chou, de vous prendre la tête, parce que tout ce qu'ils vont réussir à faire finalement, c'est peut-être à un moment à vous perdre définitivement, et que c'est pas le délire en fait. Vous voyez, remettez aussi, exprimez les choses, remettez chacun à sa place, même si des fois on pourrait vous dire, attends, c'est dur quand même, hein. Enfin, franchement, ta façon de dire les choses, ou c'est dur ce que tu dis. Ouais, mais c'est dur, mais peut-être qu'à un moment, il faut être réaliste aussi. Peut-être qu'à un moment, ouais, c'est vous le chef de file, mais que la moindre des choses, c'est que chacun reste à sa place. Et si c'est vous, encore une fois, qui drivez un peu le truc, il faut qu'on vous laisse tout l'espace pour pouvoir le faire. Parce qu'actuellement, c'est pas ce qu'on fait. Hein. Là, actuellement, il y a des personnes là qui essaient vraiment qui vous prennent la tête, qui bouffent encore vos énergies. On vous dit, sortez de là, sortez de cette illusion, allez vers la personne positive pour vous. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un amour. Là, on vous dit, allez vers les belles énergies, allez vers les bons conseils pour vraiment travailler un maximum, mais vraiment un maximum sur vos blessures et les laisser derrière. Vous voyez ici, avec le 6 de bâton, vous allez, de toute façon, vous êtes en pleine guérison, vous attirez le succès, vous attirez le changement et on va pas se mentir, hein, c'est vous qui faites fonctionner les choses. Donc, allez-y, voyez, 5 de bâton. Évitez tout ce qui est conflit. Si à un moment, vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'écart physiquement, faites-le. Vraiment, là, on vous encourage à le faire, on vous encourage vraiment à vous préserver parce qu'autour de vous, il semblerait qu'il y ait énormément de toxicité, on vous dit. Hein. Tapez du poing sur la table. Ça aussi, c'est bizarre parce que vous apparaissez en roi de bâton. C'est-à-dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes un leader. Mais vous avez une forte propension à vous taire. Vous avez peut-être cette tendance à un petit peu cacher, à ne pas trop exprimer ce que vous pensez. Mais allez-y, exprimez les choses, dites stop, dites tous, allez, foutez-moi la paix, osez aussi vous ficher la peau, la peau, ok. La paix pour sauver votre peau. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Hein. Ouais, 8 de bâton, voilà. Communiquez clairement. Communiquez clairement, sans culpabilité. Vous voyez, là aussi, il y a des gens qui comment dire, qui font un peu les peu chers, genre... ah oui, mais là, tu es trop dur. Ah, mais comment t'as pu me dire ça? Comment t'as pu me faire ça? Il y a des gens, en fait, là, qui essaient de vous manipuler
pour comment dire, pour leurs propres intérêts. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça la vérité. Vous voyez, attention. Attention à de la manipulation. Si vous restez là-dedans, de toute façon, vous ne pourrez pas y rester. Hein. Même si vous y êtes resté depuis longtemps, vous ne pourrez plus. Alors, c'est réglé. Hein. L'affaire est bouclée. De toute façon, ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, vous êtes en train d'ouvrir les yeux et vous ne vous laisserez plus manipuler. Et vous allez oser dire, stop, fichez-moi la paix. Vous ne voulez plus de tout ce qui est sacrifice. Vous savez maintenant et vous êtes en train vraiment de comprendre quelle est votre valeur. Donc maintenant, vous allez remettre chacun à sa place. Vous allez savoir remettre l'église au milieu du village. Fini la tristesse. Quand je vous dis fini la tristesse, en fait, pendant longtemps, vous vous êtes tue parce que je pense que quelque part, vous saviez que les gens autour de vous étaient un petit peu faux. Vous saviez que les gens autour de vous se servaient de vous. Et ça vous faisait tellement mal que vous avez préféré vous taire, continuer, fermer les yeux et essayer de faire comme si tout allait bien. Bon, ce n'est plus possible, hein. Peut-être pour préserver aussi, peut-être pour préserver des enfants, c'est possible, hein, pour ceux et celles à qui ça parle. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous avez besoin, vous n'êtes pas insensible, et tant mieux, vous n'êtes pas insensible, il est vraiment urgent de penser à vous. Il est vraiment urgent de vous rééquilibrer, de retrouver encore une fois le bien-être et cette stabilité-là que vous allez retrouver en vous, ben, elle va recréer la stabilité aussi matérielle. En vous occupant de vous, vous pourrez davantage vous occuper de ceux et de celles que vous aimez, qui sont importants pour vous. De toute façon, c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. C'est vous qui assurez le succès dans votre vie, dans votre entreprise ou dans votre famille. Donc, ben voilà, redevenez ce roi de bâton ou cette reine de bâton. Redevenez cette personne passionnée. Osez dire ce qui va et ce qui ne va pas. Faites, posez des actions. Mettez des limites et là on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle vie qui s'offre à vous, une vie qui va être totalement alignée à vous, à vos vibrations. Et ce que vous voulez maintenant, c'est tout simplement du bonheur, c'est vous voulez de jolies réalisations et c'est ce qui est en train d'advenir. Arrêtez de lutter contre le changement parce que c'est un changement extrêmement positif. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.